Le berger, la brebis et le voleur. Ça pourrait faire un bon titre pour une fable de La Fontaine, ne trouvez-vous pas? Et d'ailleurs, comme pour une fable, Jésus utilise des images toutes simples, des images de tous les jours. Alors pour nous, un berger, c'est peut-être un peu exotique. Et parmi les plus jeunes ici présents, qui a vu un vrai berger dans sa vie? Et combien de fois? Pas sûr, hein? Pourtant, il y a 2000 ans, le berger, eh bien, on le croise tous les jours. Et surtout, tout jeune garçon, et même aussi un peu les filles, est régulièrement berger, bergère, car dans toutes les familles, ou presque, il y avait quelques bêtes qu'il fallait sortir pour emmener au champ. Et c'est le plus souvent les enfants qui s'y collaient, s'occuper des brebis, des moutons, de la famille. Et c'est donc cette image du berger que Jésus choisit pour parler de lui. Une image toute simple donc, une image de tous les jours, même si pour nous, elle est peut-être devenue un peu vintage. Mais une image pour nous dire quoi? Pour nous dire qui il est? Pour nous expliquer qui il est? Eh bien, en fait, je ne le crois pas. Non. Si le 4e évangile utilise cette image du berger, du bon berger, on pourrait d'ailleurs aussi traduire du beau berger, c'est pour nous dire non pas qui il est, mais pour nous dire quelque chose de son rapport avec nous, de la relation qu'il veut entretenir avec chacun d'entre nous. Et quelle est cette relation? Une relation personnelle avec toi. Oui, avec toi, avec moi, avec nous. Le texte d'Évangile de préciser « Je les connais, mes brebis. Je les connais. » Ici, une question pour moi surgit. Peut-on jamais dire que l'on connaît quelqu'un? Peut-on d'ailleurs jamais dire que l'on se connaît soi-même? Je crois vraiment que l'homme est un mystère à lui-même. Et l'un des pièges de la parentalité, d'ailleurs, c'est de dire de son enfant « Ah, je le connais », comme si je l'avais fait, avec un petit clin d'œil, vous voyez? Mais là, on enferme son enfant dans l'image qu'on a de lui ou dans le fantasme qu'on a de lui. Mais notre enfant, toujours, nous échappe et nous échappera. Et c'est tant mieux, parce qu'il est l'appel de la vie à la vie. Non, nous ne connaissons jamais véritablement ni nos enfants, ni nos conjoints, ni même qui nous sommes. L'autre, toujours, nous échappe et nous échappera. Et il nous faudra peut-être toute une vie pour apprendre à nous connaître nous-mêmes, un peu, en vérité et sans tricher. Vous savez, c'est le fameux « connais-toi toi-même » de la philosophie grecque. Et ce fameux « connais-toi toi-même » sera toujours une quête, jamais aboutie. Peut-être la grande aventure de notre vie d'ailleurs. Mais voilà, si nous sommes si souvent étrangers à nous-mêmes, pourtant nous sommes connus d'un autre. Je connais, dit Jésus, mes brebis et mes brebis me connaissent. Alors comment cela est-il possible? Nous connaître Dieu? Bien sûr que non. Le texte d'ailleurs précise, je connais mes brebis et mes brebis connaissent ma voix, ma parole. Car bien sûr, évidemment, nous ne connaissons pas Dieu. D'ailleurs, le texte d'ouverture le rappelait, il est au-delà de tout nom. Pas plus que nous ne connaissons d'ailleurs qui est Jésus, mais nous connaissons la trace de sa parole dans l'histoire des hommes. Et cela suffit, et cela devrait suffire. Et cette parole résonne encore toujours à nouveau à travers les pages
du vieux livre, de notre vieille Bible. Et alors ce texte de poursuivre, il appelle par son nom ses brebis. Et je crois que ce qui compte, c'est cet appel. Car le berger appelle par son nom, toi, moi, nous, pour aller et sortir vers la vie. Et ce point me semble déterminant, car il dit une vocation possible. Nous le savons, nous vivons tous d'une parole qui nous appelle à la vie. On ne naît pas humain, on le devient, par la seule force d'un appel reçu. Et malheureux celui qui n'entend pas cet appel, il est effectivement condamné à demeurer recroquevillé sur lui-même. Mais heureux debout, celui qui entend une voix qui l'appelle à la vie, par son nom. Car toute vocation est toujours nominative, personnelle, individuelle. Qu'importe la caste, le rang, l'ordre social, l'histoire familiale, qu'importe même les souffrances du passé, chacun, chacune est appelé par son nom. Non pas pour ce qu'il est, et heureusement, mais pour ce qu'il est appelé à devenir. Et cela à cause de ce qu'il est dans le secret de Dieu, qui lui seul connaît, me connaît, nous connaît. Déjà dans l'Ancien Testament, le prophète Ésaïe mettait ces mots essentiels, fondement de tout, dans la bouche de Dieu. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi, même si les montagnes s'en allaient et les collines se mettaient à marcher, mon amour pour toi ne passera pas. Et ces mots, ce sont ceux que nous avons répétés et renouvelés pour Siena et pour Ambre. Et cette parole est vraie aujourd'hui, non seulement pour les deux pitchounettes, mais aussi pour toi, pour moi, pour nous, et quel que soit notre âge. Même si tu te sens trop vieux et que tu ne crois plus guère à demain, ou même si tu te sens trop jeune et que demain te fait peur, même si nous n'y comprenons plus rien à ce monde insensé, eh bien malgré tout cela, il y a pourtant cette parole sur nous, pour nous, cette parole qui nous appelle à être, par-delà nos deuils, par-delà nos souffrances, par-delà nos errances, par-delà nos peurs. Une parole nous appelle. Et cette parole, rien n'a puissance de la détruire. Comme le dit admirablement et de façon si poétique notre collègue Francine Carillo, elle écrit « La voici cette racine d'éternité qui vient féconder notre humanité. Nous serions donc choisis alors que nous nous vivons désertés, précédés alors que nous nous croyons esseulés. L'amour est toujours une élection, une manière d'honorer la beauté et la fragilité du visage humain. Dieu ne choisit pas l'un contre l'autre, mais l'un et l'autre. Et cette addition nous réconcilie par-dessus nos propres divisions. » Fin de citation. Jean Calvin, le réformateur, ne s'y était d'ailleurs pas trompé, qui voit aussi dans ce texte battre le cœur de cet appel à être, de cet appel à la vie, de ce don de la grâce. Il écrit « Voici un beau et excellent passage par lequel nous sommes enseignés que le salut n'est pas moins certain que la puissance de Dieu est invincible. De plus, Jésus-Christ n'a pas voulu jeter cette voie en l'air, mais donner une promesse certaine qui soit vivement imprimée dans nos cœurs. » Fin de citation. Alors il y a donc imprimé dans nos cœurs désormais
cette racine d'éternité, cette parole semée au plus profond de nous-mêmes et qui nous appelle à être. Alors notre tâche, notre travail, le seul, le primordial, l'unique peut-être qui soit, consiste désormais pour nous dans un seul verbe, écouter. Mes brebis écoutent ma voix et je les connais et elles me suivent. C'est quoi un chrétien? Un écoutant. La foi, c'est pas croire en ceci ou en cela. La foi, c'est se laisser saisir par cette parole et retourner vers la vie. Mais encore faut-il l'écouter. Je disais hier, à l'occasion de la bénédiction d'un mariage, que la respiration du couple, comme la respiration de la vie, c'est l'écoute. L'écoute. L'inspire est écoute et l'expire est parole. Écoute et parole sont les deux mouvements de la respiration de la vie, les deux mouvements de la respiration de la foi, les deux mouvements de l'amour. Et celui qui se met à l'écoute des paroles du Maître se met immanquablement en route sur ce chemin de la vie, de la confiance qui nous est donné par le Christ. Car cette écoute toujours nous mettra en mouvement vers les autres, à l'écoute des autres, vers nous-mêmes, à l'écoute de ce que nous sommes appelés à être devant Dieu, grâce et par l'écoute sans cesse renouvelée de cette parole qui nous est offerte et qui vient nous féconder. J'ai dit, en commençant, que le fameux « connais-toi toi-même » de la philosophie est toujours et sera toujours une quête jamais aboutie, une des grandes aventures de notre vie. Et pour nous, cette quête devient celle de la foi, c'est-à-dire celle d'une vie qui sait désormais qu'elle ne se réduit pas à elle-même, mais qu'elle est accompagnée et fécondée par une parole. Et voilà, me semble-t-il, ce qu'il faudra leur dire et leur répéter sans cesse à Ambre et à Siena, que personne jamais ne se réduit à ses errances et à ses échecs, qu'elles sont appelées à être dans cette grande aventure de la vie, sachant qu'une parole les fonde, les précède et les accompagne, parole sur laquelle elles pourront toujours s'appuyer et reprendre souffle, car la vie est toujours une quête, dans cet appel à être, dans la lumière et la bonté. Alors une dernière remarque pour finir. Si dans l'Évangile nous sommes comparés à des brebis, nous l'avons entendu, et si Jésus dans notre passage est le berger, eh bien Jésus sera lui aussi désigné comme une brebis, ou plus précisément comme un agneau. Jean le Baptiste dira de lui « Voici l'agneau de Dieu ». Comme s'il venait se fondre dans le troupeau, se mélanger à nous pour mieux pouvoir nous guider et devenir le premier de cordée. Alors je me permets un jeu de mots. Je sais que certains parmi vous sont des fans du Seigneur des Anneaux. Et notre ensemble pastoral s'appelle l'ensemble des terres du milieu. Eh oui, c'est comme ça. Là, c'est pas une blague, hein. Alors vous savez qu'au début de la saga, qui est une quête, comme chacune de nos vies est une quête, qu'au début donc est fondée la compagnie, la communauté de l'anneau. Eh bien nous sommes désormais la compagnie, la communauté de l'agneau. Et Ambre et Siena en sont pleinement membres aujourd'hui. Alors puissions-nous, dans nos indignités, ne pas nous résigner jamais, ne pas nous résigner jamais à l'absurde, au chaos, à la violence, mais savoir toujours, avec elle et pour elle, prêter l'oreille de notre cœur à la voix du Maître qui nous appelle à sa suite, c'est-à-dire à la suite de la vie, lui qui est le chemin, la vérité et la vie.
Amen.